Et coucou tout le monde, c'est Umzopi, j'espère que vous êtes abonnés à la chaîne, que vous lâcherez un gros pouce bleu et un petit commentaire. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Vikingcraft pour l'épisode 3. Alors premièrement, maintenant, peut-être qu'à chaque fois qu'on reviendra au lobby, enfin en tout cas qu'on spawnera au lobby, puisque je commence mon intro ici en général, on fera un petit jump, tout simplement, en attendant pour voir un petit peu et pouvoir peut-être aussi vous parler un petit peu. Bon bah aujourd'hui le jump il aura pas duré longtemps, mais c'est pas grave. Un score de 4, bon bah tant pis. Alors j'ai déjà tourné certaines parties de la vidéo car j'ai eu des moments sympathiques, j'ai eu un petit PVP et une base de présentation, donc voilà, c'est super. Et aujourd'hui du coup je comptais faire ça. Donc je pense que pour toutes les vidéos j'essaierai au moins de trouver une petite base de présentation. Peut-être faire un petit PVP parce que c'est vrai qu'aujourd'hui vous allez le voir mais je me suis fait destroy, donc contre quelqu'un qui a mon niveau ça pourrait être plutôt cool. Voilà. Et aujourd'hui du coup je voulais vous montrer déjà comment faire un shop sur le serveur, parce que c'est vrai que je vous en ai parlé dans la dernière vidéo et c'est pas évident. Donc voilà, alors première étape, poser des coffres. Donc nous on n'a pas encore de salle où ranger les trucs, donc on va le mettre là pour l'instant, mais on changera ça quand on aura une salle appropriée. Ensuite je crois c'est mettre un panneau en cliquant dessus, voilà. Une pancarte de chaîne, non, il faut le bloc correspondant, voilà, tac. Et après il faut ouvrir le chat et mettre le prix, donc c'est pas très compliqué, mais au moins vous savez plus ou moins comment faire maintenant. Alors, je fais un shop de roche noire tout simplement parce que sur le serveur, comme je vous ai dit sur la première vidéo, tout passe tout simplement par les gens. Donc quand vous voyez en exemple les diamants, il y en a qui les vendent à 3000, jamais ils partiront. Vu qu'il y a des diamants à 50, et donc moi si je veux qu'ils partent les diamants, il faut que je les mette moins cher que ça ou attendre que tout le stock il s'écoule de tout le monde. Donc il faudrait que je les mette à 49 pour être sûr que ça parte. C'est long, c'est casse-pied, mais voilà, tout simplement. Donc comme vous voyez là dans bloc, hop là, il n'y a pas de roche noire. Donc j'ai décidé probablement que pour l'instant ce seraient les roches noires du Nether qu'on mettra en shop, mais probablement qu'on en mettra même plus tard, voilà, tout simplement. Et les gars, aujourd'hui on est dans une nouvelle base. Alors, base par épisode, je vais essayer de vous montrer tout simplement. Waouh, ah mais les gens ils sont trop talentueux, c'est pas possible. Donc là c'est la salle des coffres, probablement. Et je sors dehors, je m'attendais pas du tout à ça pour le coup. C'est magnifique. Waouh. Ah oui, j'avais même pas vu le bâtiment en question au final, ah oui, ok. Oh, c'est beau. Ça fait penser à une cathédrale. Alors tout en haut. Alors de base il y a quelque chose pour monter, mais c'est très lent pour moi. Tac, donc c'est la base à Citrouille du coup qui a accepté de nous la présenter aujourd'hui. C'est très très cool de sa part. Donc une skybase qui sert aussi à accueillir le portail du Nether, ce qui est vraiment cool. J'aime bien. Donc voilà, hop. Je vais suivre Citrouille. C'est lui qui me montre un petit peu tous les trucs. Alors sachez aussi que a priori il n'est pas au courant. J'ai juste demandé si quelqu'un pouvait me faire visiter sa base. Donc il n'est pas au courant qu'elle passera dans la vidéo sa base. Et voilà, tout simplement. Donc Citrouille qui est niveau 7. Donc encore plus nouveau que la dernière personne à qui on a visité la base, et pourtant a déjà fait un truc vraiment sympathique. C'est pareil pour le coup. Et bah vous voyez, s'il m'avait pas montré ce passage secret, je l'aurais même pas vu. Les gens sont forts pour faire des passages secrets, on devrait s'y mettre nous aussi. Ici une sorte de catacombe, papa, ouais bah voilà. Vous avez compris. Ok. Ah, pour sortir, ah oui, super. Alors il faudra essayer de faire quelque chose pour que les gens ils ne remarquent pas la sortie, mais c'est super bien. J'aime bien, j'adore même.
Hop là, je vais griller la priorité. Eh bah super, franchement c'est une belle base. Alors forcément il y aura des plus belles bases probablement à l'avenir, mais il faut savoir aussi faire la part des choses. Les joueurs, depuis combien de temps ils sont sur le serveur, leur dévouement, parce que c'est vrai que faire quelque chose comme ça, moi quand je suis arrivé sur le serveur, j'avais pas envie. Je comptais juste faire une petite base tranquille, une petite maison sympathique et puis c'est tout. Donc voilà. Alors, je crois que j'ai pas réussi à le suivre. Ah, c'est bon. Ok. Ils sont en train de faire des catacombes partout. Ce sera plus facile pour eux pour faire des passages après. Et je vais essayer de choper des élytras aussi. Ça a l'air vraiment pratique de se déplacer en élytra au final. Donc voilà. Désolé si je parle pas tout le temps aussi parce que c'est vrai que je suis concentré sur la visite en même temps. Et voilà, c'est cool. Donc c'est super, franchement, oui, pour un début, c'est vraiment pas mal pour le coup. Donc voilà, on voit un petit peu, on regarde. Donc je lui ai envoyé un petit message pour lui dire qu'il avait géré de fou. Je regarde un petit peu en détail ses builds. Après, c'est vrai que là, rien que ces 4 builds là, ils sont pas mal. En tout cas, celui-là, il est pas mal, sachant qu'il y a beaucoup de choses en sous-sol. Et celui-là, il est vraiment magnifique, par contre. Pour le coup. Ah, mais en plus, c'est un château. Il veut nous faire concurrence. Bah, Topicraft, si c'est toi qui montes la vidéo, prends-en de la graine. Ça, c'est un château. La prochaine fois, tu le feras toi-même. Ce que vous savez pas, c'est que si c'est lui qui fait le montage, je suis un homme mort, tout simplement. Donc c'est probablement moi qui le fera, ce montage. Mais s'il voit la vidéo, je suis un homme mort, donc j'espère qu'il regardera pas la vidéo. Tout simplement. Mais ok, voilà. Bon, bah la visite de la base du jour est finie. Franchement, j'aime bien quand ça se passe comme ça, quand on arrive à avoir des belles bases à présenter, et sachant qu'en plus les gens ne savent même pas en général que je tourne de vidéos, donc c'est vraiment cool. Bon, les gars, alors je voulais vous montrer rapidement, je viens de trouver une base, alors elle a déjà été pillée. Je comptais trouver un pillage pour la vidéo, mais ça va être très compliqué, j'imagine quand même. Donc c'est pas grave, je voulais vous montrer ce que ça faisait quand une base était unclaim, quand quelqu'un s'était pas connecté depuis un certain temps. Les gens s'amusent à la détruire comme ça, donc même des zones où genre ça aurait pu être tranquillement quelque chose de sympa, bah les gens, voilà. Tout simplement. Donc là je regarde vite fait au cas où sur un ou deux trucs, parce que ça doit faire un moment que la personne ne s'est pas connectée quand même. Mais je pense que toi a été pillé. Et puis moi quand je trouve des bases, j'essaye de les claim pour les protéger. Et puis si jamais après il y a quelqu'un qui vient et qui me dit oh c'est ma base, ça me fait chier et tout, j'essaye de lui la rendre quand même parce que pour moi c'est l'essentiel. Mais voilà, je voulais vous montrer ça quand même. Donc si vous jouez, ben voilà, ce qui risque d'arriver à vos bases. Je voulais aussi vous montrer ça parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé encore, mais il y a des gens qui mettent des warps à disposition tout simplement pour qu'on puisse tuer des animaux pour les quêtes quotidiennes, parce que c'est vrai que surtout au départ, moi j'avouerai que là je suis principalement là parce que je veux vous montrer plus ou moins, mais au départ on n'a pas assez d'argent pour s'acheter 14 spawners, 14 machins, et du coup c'est plutôt intéressant quand même de venir là pour pouvoir tuer des animaux assez facilement et pour pouvoir monter ces quêtes assez facilement, sachant que là j'en ai beaucoup à tuer, c'est vrai, mais que avant la première c'est 50, donc déjà vous faites une de chaque et vous obtenez 5 box pour le coup. Donc voilà, et puis après monter petit à petit. Alors moi je l'ai fait d'un seul coup parce que je préfère, mais ça dépend de vos envies à vous pour le coup. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit endroit aussi. Donc celui-là c'est le warp de Doc et Didi du coup, c'est marqué en haut.
Mais il y a plein de warps comme ça qui sont sympathiques à aller visiter. J'en pense à un en particulier que je vais aller vous montrer. Hop. Killer Game, voilà. Ce warp il est très sympathique pour moi parce que vous pouvez vraiment retrouver de tout. Ici, vous avez directement le choix. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel bouton pour faire en sorte de faire spawn un mob ou un mob ou un mob. Bon, pour moi, là, juste, je vais principalement à l'autre, même quand j'ai pas envie de m'embêter avec des spawners, parce que, vous voyez, le truc à vache, il fait spawn de tout. Il fait spawn des lapins, il fait spawn des moutons, des cochons. Non, pas les cochons ils sont là. Donc, c'est plutôt embêtant, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ce home là, j'aime bien, et franchement, c'est super cool, voilà. Bon, je voulais vous montrer ça quand même. Et puis voilà. Bon les gars, petite séance PVP, parce qu'il y a des gens qui ont voulu PVP du coup. Alors je vais probablement me faire exterminer, mais j'aimerais bien mettre ça dans la vidéo. Donc let's go, c'est parti. Alors ils sont... Oh mais je me suis fait one shot. Vous avez vu les gars, comment c'est violent sa mère. Je me suis fait détruire. Allez, on y retourne. J'ai même pas eu le temps de donner un coup d'épée. Allez, go. M'en fous. Ah. Bon bah je suis mort. Félicitations. Alors je suis nul déjà en PVP de base si vous voulez savoir. Et en plus vu qu'il y a des enchantements et tout, bah c'est encore pire pour le coup. Tout simplement. Bon, on va y retourner une dernière fois. Hop. Ping ton épée STP. Tac, tac, tac. Pomme dorée enchantée. Hop. Tricher un petit peu. Tac. Allez, on y retourne. Slash PVP. Encore une fois. Sauf que cette fois, je triche. Tout simplement. Voilà. Allez. J'attends qu'il finisse d'écrire son message. J'ai pas envie de tricher. Ah, bonjour. Ah non, tu m'auras pas. Non, ils sont à deux. Ils sont à deux. Ah non. Bon bah voilà les gars, super, hein, 3 combats. Je pouvais pas, jamais 203, c'est la devise, donc je voulais faire au moins un 3e combat, mais c'est pas grave. GG à toi. Mais voilà, il y aura probablement d'autres séances PVP, mais au moins vous voyez à quel point c'est violent. Tout simplement. Bon les gars, juste on se retrouve là, parce que du coup, un dernier combat, il voulait 1v1, donc c'est parti, je m'en fous. Petite pomme, parce que j'ai pas envie de me faire one shot. Et c'est quand il veut, hein, du coup, c'est quand il veut, du coup. Allez, go. Hop, ok. C'est parti. Waouh, je prends tellement cher et il prend pas un seul cœur de dégâts. C'est une dinguerie. Bon. Non. Je m'en fous. Je mangerai autant de pommes qu'il me faut, il m'aura pas. Ah si, il va m'avoir. Non, il m'aura pas. Ah. J'ai bugué, j'ai l'impression, je pouvais pas manger mes pommes, mais c'est pas grave. Bon, GG à toi. Le dernier combat, je l'ai perdu. Voilà, tout simplement. Je l'ai full perdu encore une fois. Allez, on se retrouve pour la suite dans un instant. Bon, bah les amis, voilà la suite. En fait, je comptais prendre à la base mon temps pour en faire un maximum en même temps. Sauf que en fait j'ai remarqué que ça pourrait potentiellement être très long. Et je me dis que pourquoi pas les faire avec vous en vidéo. Hop là. Donc pour rappel, ce qu'on peut potentiellement avoir dans ces box, et ben là je crois que j'ai eu une clé Casino Dika, ce qui est pas si mal au final.
qu'on peut avoir dans les box. On peut avoir plein de trucs dans les box pour le coup. Ah bah je peux pas regarder, je vais vous montrer ça juste après. Donc une potion de fly 30 minutes, bah je vous la revendrai probablement. Oh, le petit diams gratos, ça fait plaisir. Oups. Potion de fly 15 minutes. Et bah écoute, tac, hop, voilà, nickel. Et donc on peut avoir plein de trucs, mais en fait c'est pas trop indiqué sur le coffre vote. Donc voilà, bon, pour l'instant c'est des choses qui me sont pas très utiles. Je pourrais avoir des trucs un chouïa mieux pour le coup. On va pas se mentir parce que vu que j'ai un grade... Ah bah un chapeau renard, tiens. Nickel. Et vu que j'ai un grade, du coup, je peux fly à l'infini. Donc voilà, tout simplement. 16 fioles d'expérience. Alors, ça pourrait être sympathique. Sauf que... chapeau renard fois 1. Ok, bah super. Sauf que... je voulais vous montrer... une seconde... Oui, hop, slash kit. Et dans le kit enchanteur, il y a... Hop, beaucoup de fioles d'expérience. Et donc toutes les 24 heures, je peux, ou toutes les 48 heures, je peux l'utiliser. Et donc c'est pas très rentable au final pour le coup. Je regarde, entre 1000 et 10 000 dollars. 4283. Bon, ça c'est plus sympathique déjà pour le coup. Ce que j'aime bien aussi, c'est de voir l'XP monter, parce que c'est vrai que il y a pas mal d'XP qu'on gagne pour le coup. Ok, alors ça c'est cool. Donc l'opening il est... voilà. Après, je viens de remarquer qu'on voyait plus ou moins en haut déjà ce que je gagnais avant de le gagner. Donc voilà, mais une clé cosmétique. Oh là 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 là. Ça c'est trop bien, c'est un délire. Ça se revend plutôt cher en plus, donc nickel. Encore une clé cosmétique. Oh la chance pour le coup. C'est quelque chose. Un jeton d'été, ça c'est pas mal aussi. Alors c'est des choses d'événement, donc voilà, mais oh, 2 méga packs. En fait c'est trop bien l'ouverture de Clévote en fait. Je savais pas pourquoi les gens ils étaient prêts à dépenser 7000 dollars pour une Clévote. Mais en fait ça fait longtemps que j'en avais pas ouvert et du coup je remarque que c'est quand même vachement rentable. Pour vous dire, je crois que une clé cosmétique ça part pour 500 000 dollars, un truc comme ça. Donc les gens qui achètent les clés 7000 dollars, bah au final c'est... Je comprends quoi, complètement. On continue, un lingot de netherite, c'est pas mal. En plus on gagne un max d'XP de niveau, ça fait plaisir. Un œuf de dauphin, alors j'en avais un je crois. Mais j'ai tendance à les mettre dans mon essai, les œufs, en faire une collection. Bon, en fait j'en avais 5 déjà. Bon bah c'était pas prévu comme ça, mais voilà, c'est tout aussi bien au final. Clé, hop. Après on ira peut-être au casino rapidement pour voir. Un cœur de la mer, ouais. En fait on peut obtenir de tout et de rien dans ces coffres en fait, j'ai l'impression. Bon bah je regarde, un œuf de dauphin encore. Bon c'est souvent les mêmes loots en boucle qu'on a. Un œuf de tortue, oh, pas mal, je crois que j'en avais pas. Et les tortues, ça peut être cool parce qu'il n'y a pas besoin de spawner, on peut les faire se reproduire tranquillement. Ce qui est vraiment pas mal. Je crois qu'on n'en a pas besoin de masse pour le coup. Donc voilà. Oh ça c'est bien, c'est pour faire apparaître le dragon pour le coup. Ça c'est une bonne nouvelle, j'en avais plus en plus. Ornement des élévateurs. Ah, les ornements c'est pareil, j'en ai pas beaucoup et vu qu'on a beaucoup de diamants on pourra les faire se reproduire. Donc voilà. Par contre je vois plus 2000, plus 2000, plus 2000, en vrai c'est pas mal pour le coup.
Non, le jeune homme il était devant par contre. Ah, des blocs. Alors les blocs, je suis pas sûr que ce soit... particulièrement rentable. Ah, je n'ai plus assez d'espace dans mon inventaire. Oupsie. Bon. Hop, hop, hop. Désolé, c'est vrai que aussi c'est pareil, je suis concentré sur l'ouverture de box, donc je parle pas beaucoup, il y a des moments de vide, j'essaye de combler, mais des fois c'est pas évident. Donc voilà. J'essaye quand même pour le coup. Hein, je sais pas ce que c'est. Propacule de Pélatuvier. Oula, j'en ai aucune idée. Et un ornement, voilà. Un bel opening, donc c'est à peu près cool. Si, hop, slash item. Vous savez ce que c'est. Tac. Probablement que ça sert à rien, mais bon, au cas où. Donc on a quand même obtenu 2-3 bons trucs en vrai. Les blocs d'or c'est vraiment pas mal, les potions de fly aussi ça se revend. Donc c'est vraiment cool. Après tout le reste je sais pas trop. Si bah évidemment les cristaux de laine pour le dragon. Mais ça a été une bonne ouverture et au final j'ai plutôt bien fait d'en faire 30 parce que c'est vrai que les loots au final se ressemblent. S'il y en avait 100, on serait tombé sur 14 fois les mêmes loots et au final, probablement qu'on se serait bien fait chier. Littéralement. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Alors, les épisodes sortiront probablement assez rapidement les uns après les autres, vu que je règle l'épisode 3 alors que je n'ai toujours pas posté le premier. Donc voilà, le montage il avance bien sur tous les épisodes en général. Et donc... je pense que je comptais faire un tri sur ma chaîne YouTube aussi. Et au final, non. Je vais laisser toutes les vidéos telles quelles. Vu que même s'il y a des vidéos qui sont pas dingues, bah, je sais que c'est mon passé plus ou moins. Et que j'aurais pas envie d'abandonner ça. J'ai envie de les laisser sur la chaîne YouTube. Comme je disais aussi dans l'épisode 1, ça fait toujours des bons souvenirs. Alors c'est vrai que je pourrais les mettre en privé. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant... elles me gênent pas où elles sont, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Sur ce, j'espère que vous passerez une bonne journée quand même, une bonne soirée, une bonne après-midi. Je sais pas quand est-ce que vous regardez ça, mais voilà. A plus, bye!